le temps où les conchyliculteurs utilisaient ces nacelles pour travailler. Sur l'étang de Thau, au fil du temps, ces barques de travail ont été remplacées par des embarcations plus modernes. Laurent Baumel et Franck de Tranchant ont rencontré un constructeur naval spécialisé dans les coques en aluminium. Regardez. Sur l'étang de Thau, il y a des hommes et des barges. La barge est le bateau à tout faire des ostréiculteurs. Elle a remplacé le traditionnel sapinou. Guy Sanchez, lui, élève des huîtres à Loupian. La barge, c'est un peu son taxi. Comme on s'en sert tous les jours, on a essayé de construire un bateau qui soit pratique, on va dire, aussi bien dans la façon de travailler pour ne pas forcer, etc. C'est pour ça que vous avez vu, on sort facilement les poches de l'eau parce que tout a été adapté, calculé, la hauteur de coque, etc. On a 50 tables, 1000 cordes par table. Ça fait 50 000 cordes, ça fait 50 000 cordes à sortir, quoi. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas adapté, de suite ça devient compliqué et ça devient pénible, quoi. Avant de faire l'acquisition de ce bateau de travail, l'ostréiculteur avait eu des barges en bois et polyester, comme celle-ci. Donc là, on est sur l'ancien modèle de bateau en polyester, avec les fameuses défenses qui avancent, on va dire, par rapport à la coque, où il n'y a pas de plan incliné pour faire glisser la poche. Donc en fait, le problème qu'on avait sur ce genre de défense, c'est que la poche venait se bloquer en dessous la défense, et c'était beaucoup plus dur à sortir les poches. Aujourd'hui, c'est devenu nos standards, ces formes de carènes. Sur tout un tas d'améliorations au niveau des carènes, les traves en V par rapport au fort clapot qu'on peut rencontrer ici, la navigabilité du bateau, l'ergonomie des gens qui travaillent à bord sans se casser le dos pour remonter des charges par-dessus bord. La barge ostréicole de Guy Sanchez a été conçue ici à Marseillan. Ce chantier est l'un des 10 chantiers français, un des rares dans le sud, spécialisés dans les bateaux en coque aluminium. Depuis 30 ans, dans ces hangars, on découpe, on soude, on assemble. Le métier numéro 1, chaudronnier métallier. Michael est arrivé après un stage dans l'entreprise. Il faut savoir faire toutes sortes de bateaux. Il ne faut pas savoir faire qu'une seule forme de bateau. Parce que si on passe d'un bateau comme celui-ci à un bateau comme celui-ci, la construction n'est pas la même. Il y a plus de formes, c'est pas la même chose. Si les ostréiculteurs constituent le gros des commandes, le chantier Hérolté produit aussi d'autres bateaux de travail. Et l'administration est une bonne cliente. Ce bateau sur lequel nous nous trouvons est destiné aux pompiers de Paris. Dans quelques jours, il prendra la direction de la capitale pour naviguer sur la Seine. On ne peut pas imaginer le travail à la place de nos clients. C'est nos clients qui nous disent comment ils travaillent. Et c'est à nous après de concevoir l'embarcation pour qu'ils effectuent leur travail à leur manière. Une embarcation ostréicole, par exemple, qui est un peu le premier bateau que le chantier avait construit à l'époque. On en a construit des dizaines, mais il n'y en a pas une identique en fait. Chaque année, le chantier de Marseillan produit une petite trentaine de bateaux. Barges ostréicoles, dragues, pilotines, bateaux de sauvetage ou de plongée, autant d'embarcations spécifiques qui ont toute une vocation exclusive, le travail. Et oui, des bateaux pour travailler. Bonjour Virginie Fabreguette, merci de nous recevoir dans ce musée de l'étang de Thau. Cette nacelle date de 1930. Est-ce qu'elle était facile à manier? Alors en 1930, il faut imaginer bien que les moteurs n'existaient pas. Donc déjà, ils ont commencé à la rame. Et bien sûr, quand il y avait un peu de vent, il y avait cette belle voile latine qui leur permettait de naviguer assez facilement. Donc elle était utilisée par les pêcheurs, par les ostréiculteurs ensuite? Bien, sur l'étang au départ, il fallait surtout aller récupérer les filets de pêche puisque les tables elles, n'existaient pas trop encore. Quand ils ont commencé à travailler les huîtres et les moules sur les tables, bien, ils y allaient à la rame et avec la voile, si vraiment il y avait du vent, ils étaient obligés de tout tomber après, donc de retomber la voile pour pouvoir approcher la table plus facilement. Alors, est-ce que vous avez d'autres trésors à nous montrer dans ce musée? Oui, nous avons une pyramide. Vous nous montrez ça? Mais avec plaisir. C'est parti. Nous arrivons devant la fameuse pyramide. Quelle était l'innovation à l'époque? C'était ne plus aller ramasser les huîtres au fond de l'étang,
parce que c'était pas évident. Et puis c'était comment pouvoir élever des huîtres dans l'étang sans aller les cueillir comme faisaient les Romains. Elles étaient collées en fait. Sur cette pyramide, elles étaient collées avec du ciment. Mais le problème, c'est que cette pyramide, en touchant le sol, eh bien, servait de garde-manger aux poissons tels que les blennies et autres. Donc du coup, ils ont décidé d'abandonner ce système-là et de lever les huîtres sur les tables qui existaient déjà depuis 1880 pour la culture des moules. Alors aujourd'hui, Virginie, on navigue pas comme on veut sur cet étang. Non, du tout. L'étang de Thau et la navigation est très réglementée. Et maintenant, seuls les professionnels sont habilités à naviguer dans la zone des tables conchylicoles. Et les bateaux de tourisme sont invités à naviguer à l'extérieur. Il faut dire que l'étang fait quoi? 7500 hectares, et 5 mètres de profondeur. C'est l'une des lagunes les plus profondes du Languedoc. Oui, alors 5 mètres de profondeur en moyenne, puisque par endroit on peut trouver jusqu'à 10 mètres de fond. Et là, on va trouver une biodiversité énorme et très riche, puisqu'on va aussi bien avoir des hippocampes, qui est quand même l'emblème de l'étang de Thau. On va avoir des crevettes, des loups, des dorades et autres, et aussi beaucoup d'algues, et notamment des plantes qui s'appellent les austères. Et c'est le poumon de l'étang de Thau. Merci beaucoup Virginie. Le plaisir fut pour moi. Merci beaucoup à vous aussi. La pêche et la conchyliculture sont les priorités du développement économique local dans le respect de la biodiversité unique de la lagune. Le syndicat mixte de l'étang de Thau travaille d'ailleurs sur un projet innovant, l'installation de moteurs électriques sur les barges conchylicoles.